Les ultra-riches, les milliardaires qui contrôlent les médias et le gouvernement ne veulent pas que vous voyiez cette vidéo. C'est pas une théorie du complot, vous allez savoir pourquoi dans un instant. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qu'est le moment Templeton. Je ne vais pas vous enfumer avec des détails techniques et des mots compliqués. Ça, c'est ce que font les banquiers pour nous manipuler. Le moment Templeton, on pourrait le résumer à une phrase. Une citation méconnue du grand public et qu'on doit au baron de Rothschild. Lorsque le sang coule dans les rues, c'est qu'il est temps d'investir. Derrière cette déclaration très dure, il y a l'origine de la fortune de plus de la moitié des milliardaires de ce monde. La fortune de financiers comme Warren Buffett, 82 milliards, Ray Dalio, 18 milliards, ou encore Carl Icahn, 19 milliards. Mais aussi des personnes comme Bernard Arnault ou Vincent Bolloré en France. Toutes ces personnes doivent leur fortune en grande partie au moment Templeton. Mais ces moments sont extrêmement rares. Et le prochain est arrivé au moment même où je vous parle. La dernière fois qu'il a eu lieu, c'était au crépuscule de la grande crise financière de 2008-2009. Début 2009, sans que le peuple s'en rende compte, sans que les médias en parlent, une opportunité unique a eu lieu. Après s'être effondré avec la crise qui a causé plus de 40 millions de chômeurs dans le monde, les cours de bourse sont remontés en flèche lors du moment Templeton. Entre 2009 et 2013, les cours de bourse ont progressé de 142%. Et des sociétés comme la Las Vegas Sands Company ont vu leur cours de bourse passer de 2,28 $ par action à 67,41 $, soit une augmentation de 3000%. Ce qui veut dire que 1000 € simplement investis vous aurez rapporté 30 000 €, sans travailler. Et des actions comme ça, il y en a eu des dizaines. Lors de ce moment Templeton, le milliardaire John Paulson a gagné 2,3 milliards. Le financier James Simon a encaissé 2,5 milliards. Et le spéculateur Steve Cohen a généré 1,4 milliard. Ça, c'est des exemples extrêmes. Mais curieusement, il y a eu aussi des centaines d'anonymes, des gens comme vous et moi, qui ont gagné 46 761 €, 71 201 € et même 560 571 € en l'espace de quelques années sans travailler. Et en prenant un risque très limité. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres ou qu'ils ont des diplômes particuliers. Non, juste parce qu'ils n'ont pas écouté les médias et qu'ils ont compris qu'on était en présence d'un moment Templeton. Le concept du moment Templeton, on le doit à un investisseur mystérieux appelé John Templeton qui a vécu de 1912 à 2008. Cet homme, qui n'est parti de rien, a accumulé au cours de sa vie une fortune de plus de 13 milliards de dollars en faisant une seule chose. En attendant un seul moment. Un moment rare qui arrive tous les 10, 15 ou 20 ans. En général plus 20 ans que 10 ans. Cet événement, ce sont les guerres, les crises et les cracks financiers. Lors de ces moments, quand tout le monde panique, quand les actions et les sociétés ne valent plus rien, lui, il achète. La première fois qu'il l'a fait, c'était en 1939, au moment où l'Allemagne nazie envahissait la Pologne et que la Deuxième Guerre mondiale éclatait pour faire plus de 40 millions de morts. À ce moment précis, John Templeton a investi 10 000 $ pour acheter 100 actions de toutes les sociétés dont le cours était inférieur à 1 $. Puis, il ne fait rien d'autre que d'attendre. Il attend, car il sait que tôt ou tard, les cours de bourse remontent. Et quand le cours de bourse remonte, les actions qu'il a achetées pour une bouchée de pain valent désormais des fortunes. Vous avez un doute? Regardez le cours du Dow Jones, le principal indicateur boursier américain depuis 1905. Malgré toutes les crises, malgré les paniques et malgré les guerres, le cours de bourse finit par augmenter. Et au lendemain de chaque crack, il y a une fenêtre de tir très courte, un moment très rare, une opportunité unique dans une vie d'acheter des actions ou des titres pour presque rien. Puis, vous n'avez qu'à attendre pour gagner des fortunes, potentiellement des millions, sans avoir à travailler ou à lever le petit doigt. Le tout est d'arriver au bon moment. Et ce moment est arrivé pour vous. Avant le 24 avril 2019 à 23h59, vous avez cette fenêtre de tir unique pour prendre votre revanche, pour gagner votre liberté financière et pour enfin vivre selon vos conditions. Ce moment Templeton va avoir lieu sur un marché très particulier. Pas sur la bourse classique ou sur le CAC 40, non. Sur un marché particulier dont je vais vous révéler le nom dans un instant. Mais avant cela, je vais vous montrer un autre exemple du moment Templeton. Prenons un exemple de la bulle Internet sur le Nasdaq. Le Nasdaq est l'indice sur lequel sont cotées les sociétés technologiques américaines comme Microsoft, Google, Apple, Amazon. En 2001, la bulle Internet éclate et les actions s'effondrent. Au moment où les actions sont au plus bas, il y a un moment Templeton qui se présente. Il peut durer quelques jours, quelques semaines, mais presque jamais quelques mois. C'est très rapide. Si vous le ratez, c'est trop tard. Vous n'avez pas le droit à une deuxième chance. Si en 2001, vous aviez investi 1000 € dans le Nasdaq, vous aurez 7849 € aujourd'hui. Mais si vous aviez choisi les bonnes sociétés comme Apple, Google ou Amazon, vous auriez gagné 181 800,21 € avec Apple, 116 265,99 € avec Amazon, 24 577,73 € avec Google. Et je ne vous parle pas ici de placements spéculatifs. Je vous parle de miser sur des sociétés solides. Et on observe la même courbe en 2009, ou encore après la célèbre crise de 1929, la crise de 1987 ou encore la crise asiatique de 1997. C'est toujours le même schéma qui se répète. Comme l'ont montré des prix Nobel d'économie comme Robert Shiller, ce schéma est inséparable de l'histoire du capitalisme. Et au cœur de ce schéma, vous avez le moment Templeton. C'est là que tout se passe. C'est là que les fortunes se font. C'est là que les inégalités se creusent. Maintenant, vous devez vous demander, si c'est si évident, pourquoi les journaux et les médias n'en parlent pas? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils sont juste payés pour raconter ce qu'on leur demande de dire. La deuxième raison est
plus complexe. Il faut se demander pour qui bossent les médias, qui les paie. Vous savez probablement que 9 milliardaires se partagent la totalité des médias français. Et à quel moment ces milliardaires gagnent leur fortune? Vous connaissez la réponse. Les moments Templeton. Donc la dernière chose qu'ils voudraient, c'est que des clampins comme vous et moi se pointent pour profiter de cette opportunité en même temps qu'eux. Les médias vous disent toujours d'investir ici. Et quand on est là, ils sont soudainement très silencieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est pour cette raison que les médias ne parlent pas du moment Templeton qui est en train de se passer sous nos yeux en ce moment. Ils veulent que vous ratiez cette opportunité de gagner 23 653 euros, 76 138 euros ou même 253 709 euros sur ce marché bien particulier. Un marché pas comme les autres. Ce marché a subi une chute phénoménale de plus de 80%, de nombreuses sociétés ont fait faillite et la plupart des spéculateurs ont perdu leur mise. Mais ce marché est aussi un des marchés les plus importants et les plus stratégiques du XXIe siècle. Et sur ce marché, au moment où je vous parle, les grands investisseurs et des banques comme Goldman Sachs ou JP Morgan sont en train d'arriver pour profiter du moment Templeton. Ce marché, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est celui du Bitcoin et des crypto-monnaies. Le Bitcoin est passé de 19 783,06 $ en décembre 2017 à 3 400 $ en janvier 2019. Les autres crypto-monnaies l'ont suivi dans sa chute et ne valent presque plus rien aujourd'hui. Comme moi, vous avez pu observer dans la presse l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies en 2017 et 2018. On vous a expliqué comment des gens sont devenus millionnaires en quelques semaines en partant de rien. Puis, tout s'est effondré et les gens ont tout perdu. Et depuis, les médias n'en parlent plus. Ce qui est surprenant parce que maintenant, depuis quelques semaines, les grands acteurs de la finance et les investisseurs célèbres ont commencé à se positionner et à investir massivement. Ils achètent parce que ce n'est pas cher. Ils achètent parce qu'ils ont remarqué que c'est un moment Templeton. Mais pas seulement. Ils achètent parce que c'est le moment Templeton peut-être le plus important de l'histoire du capitalisme, et je vais vous montrer pourquoi. Regardez la courbe. On est en train de retrouver le même système que dans les autres crises. Petit 1, les médias en parlent quand c'est la bulle pour attirer les moutons. Petit 2, la bulle fait ce que font toutes les bulles, elles explosent. Puis, petit 3, les médias ne disent plus rien, et les gros joueurs arrivent pour rafler la mise en achetant pour une poignée de cerises tout ce qu'ils peuvent trouver. Pendant ce temps, les gens comme vous et moi ne sont pas tenus au courant. C'est malin. Mais cela veut dire plusieurs choses. Si vous avez raté votre chance lors de la bulle, vous avez une deuxième chance tout aussi intéressante et probablement moins risquée. Si vous avez investi et perdu lors de l'éclatement de la bulle, vous pouvez prendre votre revanche et gagner beaucoup plus maintenant. Et si vous pensez que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont une arnaque, et je le pensais aussi avant, écoutez plutôt cela. Depuis quelques semaines, quelque chose a changé. Les gros joueurs arrivent et certaines crypto-monnaies ont progressé de 3475%, 21 611% et même 81 645% en l'espace de quelques mois. En 2017, le PDG de la banque JP Morgan, une des banques les plus riches et les plus puissantes au monde, Jamie Dimon, avait interdit à ses traders d'investir dans les crypto-monnaies. Il a même déclaré que le Bitcoin est une arnaque. Et qu'est-ce qu'on remarque en 2019? Que JP Morgan est en train de créer sa propre crypto-monnaie et compte devenir un acteur majeur des crypto-monnaies. Le magazine Capital titre même, le patron de JP Morgan regrette d'avoir dit que le Bitcoin est une arnaque. Tiens. C'est amusant. Évidemment, cette information n'a pas fait la une de la presse économique. Il faut rester discret. Au moment où c'est le plus bas, ils arrivent. Mais ce ne sont pas les seuls. Goldman Sachs envisage de se lancer dans le trading de Bitcoin, déclarait les Échos. Le fonds Fidelity, qui gère plus de 7200 milliards de dollars, soit 2 fois le PIB de la France, a décidé de créer un bureau pour investir que dans les cryptos. C'est le Fidelity Digital Assets, lancé en 2018. Le conglomérat financier Citigroup, qui a plus de 1795 milliards de dollars sous gestion, en fait de même avec le Digital Asset Receipt. Goldman Sachs, Fidelity et Citigroup, chacune de ces sociétés a aujourd'hui assez d'argent pour acheter à elle toute seule la totalité des crypto-monnaies en circulation. Je dis bien la totalité. On ne parle pas de petits traders du dimanche ou du geek derrière son ordinateur. Non, on parle des plus gros géants financiers au monde. Des géants financiers qui ont survécu à toutes les crises financières, voire qui en ont profité. Des géants financiers qui sont parfois plus puissants que des États. Des géants financiers, enfin, qui sont plus riches que certains pays entiers. Alors, s'ils viennent maintenant, ça nous dit deux choses. Petit 1, que les crypto-monnaies sont un enjeu sérieux et pas un simple outil spéculatif. Petit 2, que le moment est particulier. Ces acteurs n'étaient pas présents quand la bulle gonflait, ils attendaient dans l'ombre que vienne le moment Templeton. Et il est maintenant arrivé. Il se passe quelque chose d'important. D'après le très sérieux magazine Business Insider, la bourse de New York, le NYSE, a passé un accord avec Microsoft pour développer l'achat et la vente de crypto sur sa plateforme. C'est énorme. Autrefois, il fallait aller sur des sites en ligne bizarres et louches pour acheter des crypto-monnaies. Bientôt, chacun pourra en acheter aussi simplement qu'on peut acheter une action de la Société Générale ou de Total. Ce qui veut dire que tous les épargnants et tous les fonds d'investissement vont se ruer pour acheter des crypto-monnaies. Et quand ça se passera, le potentiel de croissance sera incommensurable. On peut tout à fait imaginer que 1000 € investis aujourd'hui se transforment en 10 000, 100 000, voire 1 million d'euros dans un avenir pas trop lointain. Ça vous paraît impossible ?
Regardez ça, 100 euros investis en Bitcoin en 2010 ont valu 28 341 266 euros en décembre 2017, d'après le magazine Fortunes. Et même après l'effondrement de la bulle, ça vaut toujours des millions et des millions. Vous feriez quoi avec quelques millions en plus sur votre compte en banque? Réfléchissez, posez-vous la question. Ça change une vie. Vous pourriez quitter votre job et ne plus avoir à vous réveiller avec le bruit agressif du réveil. Vous pourriez partir voyager au soleil à l'autre bout du monde au pied levé. Enfin, vous pourriez prendre soin de votre famille et de vos proches. N'oubliez pas qu'ils comptent sur vous. Et encore une fois, si ça vous paraît risqué ou douteux, demandez-vous, est-ce que des institutions financières comme Goldman Sachs, Deutsche Bank ou Credit Suisse s'y investiraient si ce n'était pas quelque chose de sérieux? Je pense qu'ils y vont parce qu'ils savent que ça ne peut qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, la valeur de toutes les monnaies crypto dans le monde réuni, et je dis bien réuni, c'est autour de 130 milliards de dollars. Ça veut dire que si une personne veut acheter tous les bitcoins et toutes les autres monnaies pour tout posséder à 100%, ça lui coûterait théoriquement 130 milliards. Ça peut paraître énorme, sauf que 130 milliards, c'est à peine le tiers de la valeur de Facebook et moins d'un cinquième de la valeur de Google. Je suis en train de vous démontrer que les monnaies et les technologies qui sont le socle probable de l'économie du 21e siècle, toutes réunies, valent moins qu'une seule entreprise. Une seule. C'est rien. C'est comme si toute la ville de Paris coûtait le prix d'un appartement. C'est une anomalie, c'est scandaleusement peu cher, c'est presque gratuit. Mais comparer les crypto-monnaies à des entreprises n'est pas forcément pertinent puisqu'elles ne sont pas des entreprises. Comparons les crypto-monnaies à la masse monétaire mondiale. La masse monétaire mondiale, c'est juste la somme de toute la monnaie disponible dans le monde, euros, dollars, etc. Cette masse monétaire mondiale vaut 81 600 milliards. Si on compare ce chiffre au volume total des crypto-monnaies, on obtient ça. Or, les crypto-monnaies ont pour vocation à remplacer les monnaies, et donc à atteindre le même volume. Alors si vous vous demandez toujours si c'est cher ou trop tard pour investir, imaginons le scénario suivant. La valeur des crypto-monnaies est multipliée par 10. Même avec ça, on serait toujours très loin du compte. Ou même par 20 ou 30. Multiplié par 30, ça veut dire que 1000 euros investis vous rapportent 30 000 euros et sans avoir à travailler pour ça. Juste en se positionnant au bon moment, maintenant, en connaissant les bonnes techniques, celles que je vais vous révéler. Multiplié par 30, ça veut aussi dire que 5 000 euros investis rapportent 150 000 euros. Alors, si vous vous demandez si c'est trop tard, la réponse est non. Mais la difficulté, c'est que toutes les crypto-monnaies ne suivront pas. Certaines disparaîtront tandis que d'autres verront leur valeur être multipliée par 1000 ou 10 000. Multiplié par 1000, ça veut dire qu'un investissement de 1000 euros vaut 1 million. Multiplié par 10 000, ça veut dire qu'un investissement de 1000 euros vaut 10 millions. Et il y a des signes avant-coureurs qui permettent d'avoir quelques idées intéressantes sur les monnaies qui peuvent l'emporter et apporter ce type de retour sur investissement. Je vais vous en parler dans un instant, donc restez très attentifs. Parce que finalement, le seul vrai risque, c'est de passer à côté de cette opportunité. Clairement, ça ne se représentera pas. Et les gros investisseurs, les banques et les milliardaires le savent et ont commencé à investir massivement. Ils ne vous ont pas attendu. À vrai dire, ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils ont investi. Et les premiers résultats commencent à se voir. Rien que sur les dernières semaines. Du 10 au 25 février, la valeur du Bitcoin a augmenté de 27% en 15 jours. Donc 1000 euros investis deviennent 1270 euros. De même, du 10 au 25 février, la valeur de l'Ethereum a augmenté de 57% en 15 jours. Donc 1000 euros investis deviennent 1570 euros. Enfin, du 6 au 24 février, la valeur du Litecoin a augmenté de 62% en 18 jours. Donc 1000 euros investis deviennent 1625 euros. Et attention, tous ces chiffres que je vous montre datent d'après l'éclatement de la bulle. Ça se passe maintenant, c'est récent, ça se passe dans le silence complice des médias. Autrement dit, si vous aviez été actif sur ce marché des dernières semaines, vous auriez augmenté votre capital de 54% sans vraiment prendre de risques significatifs. Ce que je veux vous dire, c'est que les opportunités sont encore là, mais qu'à la différence de la période de la bulle, le marché est plus solide et les acteurs beaucoup plus sérieux. Peter Thiel, fondateur de PayPal, les gens sous-estiment l'énorme potentiel du Bitcoin. Bill Gates, fondateur de Microsoft, le Bitcoin est un tour de force technologique. John McAfee, fondateur de McAfee, les gouvernements du monde devront se réajuster. Richard Branson, fondateur de Virgin, il y a une grosse industrie autour du Bitcoin. J'y crois aussi parce que Bill Gates y croit, parce que Richard Branson y croit, parce que l'expert en cybersécurité John McAfee y croit, parce que Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, y croit. Et Wall Street va arriver en masse dans un instant. Et le même schéma va se reproduire. Les cours vont décoller puis monter extrêmement rapidement. Et ce sera toujours les mêmes qui gagneront. Les riches deviendront encore plus riches et le reste des gens auront raté cette opportunité dont les médias ne vous parleront pas. Non, les médias préfèrent abrutir les gens pendant que les riches deviennent des crypto-investisseurs. Et ma mission, c'est de vous donner les outils et les informations pour que vous puissiez aussi saisir cette opportunité.